Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera du 8 au 12 mai. J'allais dire comme d'habitude, mais non, pas comme d'habitude. Je vous ai pas encore mis les 3 objets parce que j'avais envie de vous tirer 3 galets du coup avec des petits mots, hein. Regardez, il est dans mon magnifique pochon que j'adore, des oracles de velours. Je pense plus qu'elle fait des pochons et j'avais fait des galets moi-même. Et du coup, je me suis dit que j'allais en prendre 3 et comme ça, vous pourrez choisir entre les 3. Donc le premier, ce sera apprentissage. Alors, le deuxième, ce sera intuition. Et le petit troisième, enfin petit, c'est un grand mot, ce sera la confiance. Voilà, donc vous pouvez choisir entre apprentissage, intuition et confiance. Voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, ça reste comme d'hab, hein, l'oracle des secrets d'Iris et Linac, mon oracle euro, le Magic Luna de Delphine, les prédictions des chibis de ma belle Cricri. Et pour le tarot, j'avais trop envie de ressortir mon tarot des chats mystiques de Luena Weatherstone, que j'aime d'amour parce qu'il y a des chats évidemment. Voilà, bon, je ne l'ai pas encore sorti du coup de sa boîte. Il ne me semble pas qu'elles ont été renommées, ceux-ci, je ne crois pas. Du moins, je parlais pour les 5 de feu, si, de ciel, de terre. Donc, je vais garder le livre près de moi quand même. Évidemment. Ah oui, c'est vrai que dans celui-ci, j'avais eu des cartes en trop. 3 cartes en double. J'avais oublié ça, d'ailleurs. Et je les avais gardées, évidemment. Voilà, du coup, il faudra que si on en tire une, que j'aille voir dans le guidebook à quoi ça correspond. Voilà, voilà. Bon, donc celui-là, il est déjà sorti. Il est trop mignon, ce jeu. Avec les petites patounes. Je l'avais jamais acheté. Et puis, mon amour des chats a commencé vraiment quand les miens sont tombés dans ma vie, en fait. Moi, j'ai jamais été très chat avant. J'étais très chien. Et depuis qu'ils sont arrivés dans ma vie, je vois des chats partout. Je mets des images de chats partout. Voilà. Comme quoi. Ah, je crois que j'ai passé l'horoscope. Ouais, derrière. Voilà. Les petits chibis. Alors, le Magic Luna. Et je sais pas ce qui se passe pour le moment sur YouTube, mais je trouve que l'audience est de pire en pire. On avait déjà diminué d'un cran il y a quelques temps, mais alors là, franchement, ça devient terrible, je trouve. La visibilité, ça doit être comme ils disent, les algorithmes sans doute, mais c'est terrible. Bon, moi, ça va encore, j'ai encore de la chance, mais sincèrement, c'est terrible. Il y a de quoi être découragé presque, je trouve. Alors, on va faire comme d'hab. Je fais un peu de place, je les mets un peu sur les côtés. Youp. On va commencer avec, j'y arrive, avec l'oracle euro. Oh, vous voyez ce que j'ai fait en plus. Vous voyez les cochonneries. J'en ai mis partout. Bon, comme ça, vous voyez les aléas de ce que je fais. Oula, de ce que je fais. Hein. D'habitude, vous voyez peut-être pas sur les bords. Je vais craindre. Oh, 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 oh. Ah, ça commence bien avec le scarabée. Voilà. Et du coup, on pourra se prendre note en même temps des petits mots sur les galets. Voilà. Je les avais faits avec des marqueurs, de la peinture spéciale pour tout ce qui est vert et tout ça. J'avais pris plaisir à les faire. Voilà, et je ne sais même plus combien j'en ai fait. J'ai acheté les galets sur Etsy pour rien. Parce que malheureusement, en France, je sais qu'on trouve des galets comme ça sur les plages, mais en Belgique, pas. Et j'ai pas eu l'occasion d'aller sur les plages françaises. Sinon, vous pensez bien que je me serais fait une joie d'en ramasser. Pour en faire encore. Allez, celle-ci. Et je suis désolée, j'ai une voix un peu rauque, mais je sais pas. Ça fait déjà une semaine que ça dure. Mon plus petit a une laryngite aussi. Est-ce qu'il me l'a refilé? Bon, j'ai pas mal de gorge, mais j'ai une voix rauque. Quand je lis de trop ou quelque chose comme ça à haute voix, ma voix s'en va. Je dis à mes enfants, je vais me transformer en homme. Je vais avoir la voix qui mue. Non, je rigole. Hein. J'aime bien ma voix de d'habitude. Enfin, je sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entends. Alors, bon, ici, on entame déjà la 2e semaine de vacances hein, pour les enfants. Et puis, ce sera vraiment la dernière ligne droite avant les grandes vacances. Hein. Ils sont bien tard cette année, je trouve, les vacances, d'ailleurs. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Le Magic Luna, si j'arrive à le trouver. Et vous avez vu, j'ai reçu un bracelet en aigle marine. Et je le trouve trop beau.
avec un jeu que j'ai commandé. Ah, je l'ai reçu en cadeau et je le trouve trop beau. Enfin, j'en ai quelques-uns là sur les côtés, vous les voyez, ils sont ici. Hein, que j'aime d'amour. Et j'ai craqué pour un mala. Ça fait des années que je voulais un mala. Mais je vous avoue que les prix, bon, le prix, évidemment, la qualité y est, hein, donc ça me rebutait un petit peu. Et là, ne me demandez pas pourquoi, j'ai ouvert Instagram, je suis tombée sur la photo d'un mala que j'ai trouvé magnifique. Et en plus, en lisant le descriptif, ben, c'est tout ce qu'il y avait dans la descriptive, ça convenait exactement à ce que je vivais pour le moment, à ce que j'avais besoin. Donc, je me le suis laissé tenter. Je me suis dit que ce serait mon cadeau de fête des mères de moi à moi. Voilà, je vous le montrerai, je vous mettrai une petite photo. Il est en chemin dès que je l'aurai. Il est en quartz fraise et en quoi encore? Et en œil de faucon. Ou de non, en œil de taureau, pardon. Voilà. Et il est magnifique, vraiment. Là, vous savez, j'ai un amour, enfin, vous savez, j'ai un amour pour les jeux. J'ai un amour pour les pierres, la lithothérapie aussi. Enfin, un peu tout. Les pendules, tout, vous allez me dire. Tout ce qui touche au domaine ésotérisme, j'adore. Enfin, voilà. Bon, je vous mettrai certainement une vidéo encore cet après-midi, parce que je me suis dit que, bon, les vidéos de guidance, c'est ceux qui ont le moins de succès sur ma chaîne, ceux qu'on regarde le moins. Donc, je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais coller là-dessus une petite vidéo l'après-midi d'un livre, ou comme ça, bah, ça fera deux vidéos dans la journée, ma foi, tant que j'ai écoulé. Parce que si vous voyez, si vous verriez plutôt la pile de jeux que j'ai, de livres que j'ai sur mon bureau à vous montrer, sérieux, ça fait peur. J'en ai tellement reçu que je ne sais plus suivre dans les livres. Bon, dans les jeux, j'ai un peu de mal aussi, mais dans les livres, pareil. Et je vais vous faire une vidéo aussi avec tous les craquages, les trouvailles que j'ai faites ces derniers temps sur Vinted, parce qu'il y en a quelques-uns. Hein. À mon avis, ça, je vous collerai ça certainement un samedi. Je sais que vous aimez bien regarder ça le week-end aussi, avec toutes mes petites trouvailles, mes découvertes. D'ailleurs, il y a même un jeu très rare que j'ai décoté, que je voulais depuis longtemps. Voilà. Et voilà. Voilà, donc on va passer à ceux qui ont choisi le galet avec apprentissage. Donc on a vu, moi j'ai vu du moins le scarabée sauter. Et on a décidément la poussière. Ici on a le scarabée, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est celui qui, quand il est sur son dos, enfin, on va pas dire, j'allais dire s'il demande de l'aide, mais non, un scarabée ne demande pas de l'aide. C'est un peu que si on ne l'aide pas à se retourner, il meurt tout simplement. Ici, on a l'idée de nettoyage, de dépoussiérage. Peut-être que, vous allez, comme il y a l'apprentissage aussi, devoir apprendre à demander de l'aide autour de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne demande pas d'aide autour de lui, qui a du mal à aller vers les autres pour demander de l'aide. Et ici, peut-être qu'on vous dirait qu'il va falloir peut-être un petit peu dépoussiérer les idées préconçues que vous avez et accepter peut-être la main que l'on vous tend pour justement, pour demander de l'aide justement. Ou alors ça me vient également en tête, peut-être, que vous êtes en plein apprentissage de quelque chose et on vous dirait peut-être, qu'il faut peut-être pas en faire trop. Peut-être que vous êtes en plein dans l'apprentissage, vous y mettez peut-être tout votre cœur et cetera, mais peut-être que vous en faites trop et que peut-être, vous allez, vous retrouver, un petit peu, comment on pourrait dire ça? Vraiment, au bout de votre vie, entre guillemets, parce que peut-être vous vous donnez peut-être de trop. Ou alors aussi, il va peut-être falloir apprendre à dépoussiérer, à laisser, enfin, faire un peu le ménage dans votre vie aussi. Peut-être ça peut être par rapport de nouveau au travail, aux personnes, etc. À apprendre à donner un petit, comme un coup de balai, de se débarrasser de tout ce qu'on n'a plus besoin en fait dans notre vie, qui nous, de faire le grand nettoyage de printemps de ce qui nous convient plus hein, dans notre vie. Si vous voulez pas vous retrouver comme ce scarabée complètement épuisé et peut-être vidé de votre énergie par justement tout ce qui pourrait être toxique autour de vous. Voilà, donc il y a un nettoyage à faire autour de vous. Peut-être apprendre petit à petit justement à dépoussiérer et à se débarrasser des ondes négatives si vous voulez pas vous retrouver comme lui à la ramasse entre guillemets.
Moi, ça colle bien avec l'épouvantail, hein, avec faux semblant, simulation et leurre. Ça me fait rire la simulation. Ça parce que justement avec le scarabée sur son dos, il y a des animaux qui simulent d'être morts pour justement survivre. Donc peut-être aussi on vous conseillerait peut-être aussi, bah, pas de simuler d'être mort, mais de simuler, peut-être quelque chose, justement aussi ou alors ce serait des personnes qui sont fausses, qui sont pas honnêtes envers vous et ça rejoint, ce que je viens de vous dire, hein, de nettoyer, de se débarrasser de tout ce qui est toxique, plus bon dans votre vie, et ça peut justement être, bah, les personnes qui sont fausses, les personnes que vous savez qui sont pas honnêtes envers vous, qui sont toxiques, qui ont pas des bonnes énergies et qui au final, vous apportent plus rien dans votre vie. Voilà, ceux qui vous mettent, ben, sur le «cul» entre guillemets, comme on dit, c'est une expression, hein, je suppose que vous l'utilisez aussi, hein. Alors ici, on a l'amour puissant. Ça pourrait également du coup, être, des énergies, comment est-ce qu'on pourrait dire? Bah, ça vous soit vous allez, être aidé, par, par, les personnes qui vous aident à l'amour puissant. Ça peut très bien être l'amour de ses enfants, de ses amis, ses parents, de son conjoint et cetera. C'est peut-être, peut-être vous allez demander de l'aide aussi, peut-être, aux personnes auxquelles vous tenez le plus. C'est peut-être vers eux qu'il faut commencer, à apprendre à demander de l'aide ou elles vont peut-être vous soutenir dans, dans cette idée justement de se débarrasser, bah, des personnes fausses et cetera. Vous allez peut-être vraiment trouver du réconfort et une aide précieuse, bah, auprès des gens que vous aimez. C'est souvent comme ça, hein. Et ici, on a la création. Vous allez peut-être aussi trouver, du secours dans tout ce qui est créatif. Bon, ça peut être l'idée de peindre, de dessiner, ça peut être l'idée de tenir un carnet avec des notes, avec des choses. Enfin, la créativité, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être faire tout ce qui est, tout ce qui est créatif, voilà, tout simplement. Donc vous allez peut-être trouver entre guillemets «votre salut», votre façon à vous d'exprimer, et peut-être de libérer certaines énergies négatives. Vous allez peut-être trouver, un petit peu de bonheur dans tout ce qui est créatif. Donc cette semaine, vous allez peut-être vraiment, beaucoup faire de choses, créatives justement pour essayer, de mieux digérer, ce nettoyage de personnes, fausses et cetera. Alors ici, on a le 8 de mer. Bon, le 8 de mer, je suppose que c'est le 8 de coupe, hein, avec ce chat qui regarde ici, ouais, avec les coquillages. Ça doit être le 8 de coupe, hein. Avec tout ce qui est, introspection, découverte de soi, se chercher, comprendre des choses sur soi, développement personnel, intuition, donc ça va bien avec tout ça, hein. L'idée, peut-être de suivre son intuition et on sait au fond de nous, en général, on a toujours une petite voix qui nous chuchote, «Attention, cette personne, elle est pas honnête avec toi», on le sait, on l'entend, on n'a pas parfois on la fait taire parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce qu'elle a à nous dire, mais au fond, on l'entend. Donc peut-être qu'on vous dirait de travailler sur vous justement. Et ça colle bien avec l'apprentissage, hein, d'apprendre peut-être à travailler sur vous et à suivre un peu plus vos intuitions, par rapport à vos relations et à vous débarrasser, un peu peut-être plus souvent des personnes néfastes, qui sont plus, bonnes pour vous, qui vous apportent des énergies négatives. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont choisi, le galet apprentissage. On va passer à ceux qui ont choisi celui pour l'intuition. On a le oui. Ah, bon, si vous avez une question, vous vous posez, c'est un grand oui. Et le printemps. Le oui, eh bien, tout simplement ici, on vous dit que le feu est vert, la réponse est oui, tout est OK. Si vous avez l'intention de lancer un nouveau projet ou de mettre de nouvelles choses en route, hein, avec le printemps, c'est ça, hein. Ici, on vous dirait de foncer, la réponse est oui, le feu est vert, tous les signaux sont OK, donc on vous dirait, foncez si vous avez envie de mettre des nouvelles choses en place, quoi. En plus, le printemps, c'est vraiment les énergies, de nouveaux projets, d'éclosion, et cetera. Donc foncez, c'est oui. Si vous posez encore des questions, c'est oui. Ah, ici on a l'ermite avec la retraite, la solitude et le recul. Peut-être que vous avez pris beaucoup de recul par rapport à des nouveaux projets que vous avez mis en place. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi. Vous êtes peut-être retrouvé fort dans votre bulle, à beaucoup réfléchir justement à ces nouveaux projets. Et peut-être que vous réfléchissez un peu trop. Peut-être que maintenant on vous dirait ici, bon maintenant ça suffit, tu as assez réfléchi, la réponse est oui, vas-y fonce, c'est le moment de lancer, tes nouveaux projets. Alors, le Magic Luna, si je le retrouve.
il nous parle de quelque chose d'inévitable. Ici, on a l'impression de vous dire, que peut-être vous réfléchissez trop, à tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, mais on vous dit ici, d'arrêter de réfléchir. Vous avez peut-être assez réfléchir. C'est le moment de foncer et de commencer, à lancer, bah, ce qui vous tient à cœur. Bon, en plus, on a l'intuition, c'est vrai, de suivre votre intuition. Vous savez au fond de vous, que c'est bon et bon, même s'il y a des choses, qui sont peut-être inévitables, des choses qui vont peut-être arriver, bah, c'est quand même le moment d'essayer de les mettre en œuvre parce que de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Donc si parce que si vous réfléchissez, trop et trop longtemps, bah, vous allez peut-être vraiment laisser passer l'occasion de mettre en route, bah, certaines choses qui pourraient vraiment, vous tenir à cœur. Ah, bah, ici, on a de nouveau la fidélité. Peut-être que vous allez, peut-être que, bon, ici, la fidélité, peut-être que vous devez être fidèle justement à vos idées, fidèle à votre intuition, fidèle à vous-même aussi, à vos idées, avoir confiance en vous aussi, être fidèle à vous-même, je dirais, que suivre votre intuition, suivre vos idées et avoir confiance en vous. C'est peut-être ça qui vous retient ici avec bah, la solitude, la retraite. Vous avez peut-être peur justement de ne pas y arriver, hein, qu'il y a un problème qui arrive bah, dans la mise en œuvre de vos projets et peut-être que vous avez tellement peur que ça vous freine et vous n'osez pas vous lancer et ici on vous dirait, bah, d'être fidèle à vous-même et bah, d'y aller, de plus réfléchir et de foncer. Voilà. Alors ici on a la lune. Oh, elle est jolie cette carte, hein. La lune avec l'idée, bah, ça peut aussi être les illusions, peut-être justement, bah, que vous faites des illusions et peut-être peur de rater, justement par manque de confiance en vous aussi. Ce sont aussi des épreuves angoissantes, pourraient aller du coup avec, bah, ce qui est inévitable, hein, des cauchemars, t et t enfin voilà, les peurs. Moi, je verrais plutôt ça comme vous avez peut-être vraiment peur, comme j'ai dit il y a 2 minutes, hein, de pas y arriver, de rater. Il faut vraiment que vous preniez confiance en vous, et que vous vous jetiez à l'eau, et que vous essayiez justement de faire taire ces peurs pour arriver à mettre ce que vous avez envie en place et même s'il y a des choses inévitables qui se passent, ben, ça arrive, hein, et ça n'empêche pas d'avancer quand même. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le galet intuition et on va terminer avec ceux qui ont choisi celui pour la confiance. On a, les mésanges, je pense à Sylvie Marie qui adore les mésanges. Ça faisait longtemps qu'elles étaient plus sorties. Les mésanges, hello. Les mésanges, avec tout ce qui est, ça peut être des bavardages, ça peut être des messages aussi. Hello, c'est plus ce qui est émotionnel. On a le moulin ici. Tout ce qui est plutôt, bah, ça représente, enfin moi, ça me fait penser à la série des coupes, hein, donc à tout ce qui est émotion, et cetera. Donc peut-être que vous allez avoir, soit des bavardages, soit un message, des nouvelles de quelque chose qui pourrait peut-être, vous remuer un petit peu, brasser, hein, qui pourrait vous brasser, vous remuer, bon, ça peut être dans le bon sens comme ça peut être dans le mauvais, hein. Ça, on verra la suite. Ah, bon, ici, je dirais plutôt que ce serait une nouvelle, peut-être qui serait, moins bonne et du coup ça, bah, ça vous secouerait émotionnellement. Mais bon, ici, ce sont des préoccupations des esprits avec le nuage, je vous l'ai déjà dit. Les nuages, ce sont vraiment des petits tracas, hein, des petites choses qui sont pas graves, qui passent assez vite. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui va vous tracasser sous le moment, rien de très grave, mais ça va peut-être vous remuer émotionnellement et ici, on vous dirait quand même de garder confiance, hein. Même si c'est quelque chose qui vous mine un petit peu, gardez confiance parce que ça va passer très vite comme problème. Alors, bah, ici on a le lieu de vie. Ah, bah, donc c'est peut-être un petit tracas, qui pourrait, comment je trouve plus mon mot, qui pourrait concerner, voilà, votre maison, votre lieu de vie. Bon, ça peut être plein de choses, hein, qui arrivent, par exemple, un truc, qui casse ou un truc qui n'était pas prévu et qu'on doit remplacer et qu'on n'a peut-être pas les sous et du coup, bah, on se rend un petit peu malade par rapport à ça, mais bon, on trouvera une solution, c'est des petites préoccupations qu'ils peuvent avoir, vraiment à voir avec le foyer et qui vont peut-être vous tracasser un petit peu. Mais ce sont des trucs qui ne vont pas durer, hein. Ici, on a les cadeaux avec les petits chibis tout mignons. Hem, bah, du coup, peut-être que vous allez, prendre, auprès de, justement des personnes de votre famille, peut-être, votre force, sera peut-être le cadeau que vous allez vous faire justement, pour surmonter, ces petits tracas.
Ou alors vous allez peut-être tout simplement vous faire un petit cadeau aussi ou acheter quelque chose justement qui concerne votre lieu de vie. Peut-être justement que le lieu de vie, ça n'a peut-être pas tout à voir avec, les petits tracas et les préoccupations qui vont vous tracasser émotionnellement, mais peut-être que du coup, vous allez peut-être trouver, du réconfort chez vous et peut-être, en profiter pour acheter quelque chose, pour votre maison qui pourrait, vous remonter le moral. Moi, c'est vrai que quand le moral est en berne, j'ai tendance à m'acheter un petit quelque chose qui me fait plaisir, qui fait du bien. Et ici, on a la force. Oh, regardez comme elle est jolie, avec ses petits oiseaux. Encore des petites mésanges, des oiseaux comme ici, même couleur en plus. Ici, la force, on vous dit que malgré ces petits tracas, même si vous vous sentez vraiment submergé émotionnellement, vous êtes peut-être vraiment pas bien, on vous dit ici de garder la force et courage, que ce sont des petites choses qui vont vite passer et vous avez la force pour arriver à passer au-dessus et voilà, tout simplement, ce seront des petits tracas, mais pas grave, je dirais et vous allez avoir la force nécessaire en vous pour passer outre et peut-être justement, vous faire plaisir avec un petit quelque chose pour votre foyer, cette semaine. Voilà, pour ceux qui avaient choisi la confiance. Mais en tout cas, on vous dirait de garder confiance en vous et en la vie et que les petits tracas, souvent passent assez vite, heureusement. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits commentaires, vos petits retours. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.